Salut à tous et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour une fois un cheat meal. J'en fais pas souvent sur ma chaîne mais je sais que vous aimez ça. Alors j'ai essayé d'en faire un peu plus et je me suis dit c'est l'occasion aujourd'hui puisque j'ai reçu mon diplôme Bayesian Bodybuilding. Je suis à présent certifié coach sportif, personal trainer Bayesian Bodybuilding, qui est la formation pour le moment en sciences de l'entraînement et de la nutrition la plus poussée en France et même presque dans le monde, et elle me permet de coacher partout dans le monde, donc c'est parfait. C'était un des objectifs principaux de mon année et il vient de se réaliser, alors c'est parfait. Donc pour me récompenser, quoi de mieux qu'un cheat meal avec tout ce que j'aime manger, toutes les choses dont j'ai envie quand je pense au cheat meal. J'ai des pâtes au fromage, j'ai à la sauce tomate, j'ai tout ce qui est sucrerie parce que vous savez que j'aime le sucré. J'ai un porridge parce que bien sûr jamais sans mon porridge mais avec un grand chocolat dessus. J'ai aussi plein de pâtisseries telles qu'une coupe au chocolat fourrée à la crème, des boules de Berlin, ce sont des donuts fourrés à la crème. J'ai aussi des donuts simples à la fraise, au chocolat et nature et encore plein d'autres choses. Je vais manger tout ça devant vous. J'ai pas encore compté les calories, je vous les mettrai à la fin de la vidéo en fonction de ce que je mange. Maintenant, sans plus tarder, passons à la dégustation. On va commencer par les pâtes à la crème sauce tomate avec de la mozzarella dessus pour que ce soit vraiment fondant, ça va être parfait. Je vous promets, c'est excellent. Ici dedans, il y a quand même 250 g de pâtes crues que j'ai cuites. Il y a un bocal de sauce tomate de 500 g. Il y a 125 g de mozzarella. Il y a vraiment pas mal de choses. C'est vraiment assez dense, donc peut-être pas tout manger d'un coup. Profitez un peu de tout et puis passez à ça. Je vous garantis pas que je mangerai tout ce qui est sur cette table, puisque c'est vraiment un cheat meal où je me fais plaisir, je mange ce que j'ai envie, je vais pas me tuer le bide, je vais essayer de manger le maximum tout en profitant de ce que je mange. Ça va arriver dans les alentours de 5000 calories je pense. Et je dois être quand même en forme parce que ce soir j'ai boxe. Il est maintenant 11 h mais j'ai boxe à 18 h, donc d'ici 7 h il faut que j'aille digérer, donc n'oubliez pas que je me pète trop le bide parce que si j'en des quoi à la boxe avec quelque chose dans le ventre, ça risque de pas être joli. Je ne fais pas de cheat meal dans ma diète en général. D'ailleurs, le dernier cheat meal que j'ai fait, c'est celui que vous avez vu pour Saint-Nicolas, donc c'était le 6 décembre. Ici, on est le 16 janvier, donc ça fait environ 40 jours que je n'ai pas de cheat meal. Ça ne me pose pas de problème puisque ma diète actuelle me plaît. Je me permets de temps en temps, par exemple, un donut ou quelque chose parce que ça rentre dans mes calories et que c'est flexible. Si ça ne dépasse pas les 20%, il n'y a pas de problème. J'en ai déjà parlé beaucoup sur ma chaîne. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la diète flexible. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous la mettrez ici. Vous pouvez aller la voir pour voir si cette diète est faite pour vous et comment ça permet de ne pas faire de cheat meal dans la semaine et du coup de ne pas ruiner tous les efforts de votre semaine en faisant un cheat meal. Et donc, comme je vous disais, je ne fais pas de cheat meal, mais ici j'en ai fait un parce que j'avais envie d'en faire un, de vous proposer un cheat meal et en plus ça me récompense pour tout le travail effectué lors de ces 7 derniers mois quand j'ai étudié cette formation Bayesian Bodybuilding à fond. D'ailleurs je l'ai sûrement parlé beaucoup dans les vidéos de cette formation, j'ai souvent que j'étais en train de travailler dessus, c'est le cas, je travaillais facilement 5-6 heures par jour sur cette formation, j'ai tout donné dessus. Et ça a payé puisque j'ai réussi. J'ai 18 ans et j'ai déjà un diplôme, ce qui est vraiment quelque chose de assez rare et franchement, je suis assez fier de ça. C'est pas pour autant que je vais arrêter mes études. Maintenant, je bosse pendant les 6 derniers mois jusqu'à septembre sur un projet que je vous sortirai d'ici peu. Je vous en parlerai bientôt. Et après ça, à partir de septembre, pendant 5 ans, je vais me spécialiser en diététique. Donc je vais faire 3 ans un bachelier en diététique. Et puis, je vais partir sur un master de 2 ans en diététique sportive parce que c'est vraiment ce que j'aime. Et autant avoir le maximum de diplômes parce que c'est ça qui est important. J'ai fait une petite vidéo pour Instagram, mis pas mal du contenu sur mon Instagram comme des recettes, etc. tous les jours, environ 2 posts par jour, donc 2 recettes par jour, ce qui est vraiment intéressant. Si vous aimez bien les recettes, pensez à aller me suivre sur Instagram et en plus, dans mes stories, je partage à peu près tous mes repas que je mange au quotidien. Mon Instagram, si vous ne connaissez toujours pas, c'est maxime-LRNT. Je vous mettrai un lien en description pour aller directement sur mon Instagram et il est aussi dans le lien juste ici si vous ne savez pas comment ça s'écrit. Je vais m'arrêter là avec les pâtes, j'ai quand même mangé pas mal. Peut-être que je mangerai par la suite, mais maintenant je vais passer à autre chose. Et une boule de Berlin, ça me tente vraiment. Si vous ne connaissez pas les boules de Berlin, c'est vraiment succulent. C'est un peu comme un donut, mais avec de la crème au milieu. Regardez-moi ça, il y a vraiment plein de crème.
C'est une de mes pâtisseries préférées quand j'étais enfant, mais c'est tellement calorique. Bon, ça vaut le coup, c'est super bon. Une boule comme celle-ci, c'est facilement 400 à 500 calories. C'est pour ça que le cheat meal va monter vite en calories. Bon, maintenant, je vais me prendre 2 tranches de pain. Je vais mettre du beurre de cacahuète et de la confiture parce que ce combo est tellement bon, je ne peux pas en passer. Et comme c'est un cheat meal et qu'on ne fait pas trop attention aux calories, on peut y aller sur le beurre de cacahuète, ce qui n'est pas le cas quand c'est pendant la diète parce qu'il faut faire un peu attention et donc on ne peut pas en mettre de trop. J'avais plus de confiture à la maison, du coup j'en ai fait une par moi-même. Elle est vraiment pas mal, regardez, elle tient toute seule et elle est succulente, elle est sans sucre. C'est 25 calories par portion, c'est vraiment très peu et elle a vraiment une bonne qualité, elle se conserve facilement une semaine au frigo. Si vous n'avez pas encore vu la recette, j'ai fait une vidéo dessus. Je vous mettrai le lien de la vidéo ici et aussi en description le lien de mon site internet sur lequel je décris la recette avec des étapes, etc. Franchement, pour 25 calories par portion, ça vaut le coup. Ils ne sont pas du tout, c'est une confiture allégée. On dirait vraiment une confiture du commerce ou une confiture bonne maman, c'est vraiment super bon. Regardez ce pauvre Saint-Nicolas qui est littéralement en train de fondre. Il est presque tout à fait fondu. Je vais le terminer de fondre. Voilà. Oh là là, tout ce chocolat, ça va être tellement bon. C'est du chocolat venant d'un chocolatier belge, Nuos, kilo. Je mange des porridge tous les jours mais je m'en lasse jamais. En général, le chocolat que je mets dessus est un peu plus petit. Bon, ici, comme c'est un cheat meal, j'en profite de mettre un gros chocolat. À présent, passons à un bon petit donut. À présent, je vais utiliser la pâte à spéculoos Lotus. Ça, c'est vraiment le démon. Si tu en prends un peu, tu as envie d'en prendre à chaque fois, encore et encore. Donc, en général, c'est rare quand j'en utilise dans mes diètes flexibles parce que c'est vraiment un truc qu'avec un petit peu, t'as pas assez. Ici, j'en profite pour en manger. La pâte à tartiner est divine, c'est trop bon. Enfin, un petit Pim's de Jaffa Cake. Je suis pas trop fan du mélange chocolat et orange, mais franchement, c'est pas mauvais. Petite coupe au chocolat. En France, il y a un débat entre pain au chocolat ou chocolatine. Ici en Belgique, on met fin à tous les débats avec coco chocolat. Et vous, pain au chocolat ou chocolatine? Dites-le moi en commentaire. Ou bien si vous êtes comme moi belge, mettez coco chocolat. Le chocolat était pas super, je suis un peu déçu. C'est pas vraiment le meilleur, mais bon, on va pas savoir quand on le voit. C'est pas grave, on va se rattraper avec un petit peu de porridge. Et voilà, porridge de fini. C'était assez lourd au niveau calories ça aussi. D'ailleurs, tant que j'ai le bol, je pense que je vais me faire un petit peu de céréales. Ce sont des trésors de Kellogg's, mais pas de la marque Trésor, un peu les moins chers. Parce que quand j'étais petit, j'avais tellement l'habitude de les manger, ils sont excellents. Même sans lait, c'est super bon. Milk Short. Ces céréales sont tellement bons mais tellement caloriques. Et dire que sur la boîte ils mettent une portion 30 grammes, 150 calories et tu penses que tu manges 30 grammes. Quand tu calcules pas tes calories, tu te dis je mange sainement. Alors qu'en réalité, quand tu mets dans un bol, tu mets facilement 100 grammes et donc tu passes facilement autour des 700 calories et quasi que du pur sucre et aucun bienfait nutritionnel, etc. Donc c'est vraiment mensonger et ça c'est ce qui est dommage avec les céréales. Et vous êtes plutôt lait avant ou après les céréales? Laissez-le moi aussi savoir dans les commentaires. J'aimerais bien savoir parce que personnellement, comme vous l'avez vu, je suis lait après les céréales. Finalement, ce challenge, quand j'y pense, va se retourner en débat. Pain au chocolat, chocolatine, lait avant ou après les céréales. Malheureusement, je mange pas de chips parce que j'aime pas ça, mais sinon je voudrais demander si vous disiez un ou une chips. Personnellement, je dis un chips. Et voilà, les céréales, le porridge, c'est fini. Ce qui me fait de l'œil maintenant, c'est une autre petite boule de Berlin. Et comme ça, en 2 minutes, j'aurais fini 2 boules de Berlin et 1000 calories. Quand on y pense, ça fait quand même mal.
J'ai envie de retourner sur un peu de salé, alors on va retourner un peu sur les pâtes. Ah, ça fait du bien de faire un switch entre salé et sucré, franchement. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous vous étonnez comment ça se fait que je mange autant, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo dans laquelle je mange 4,3 kg de nourriture en un repas. Je me suis choqué moi-même parce que j'avais cru avoir mangé 3,3 kg, finalement j'ai mangé 4,3 kg en 40 minutes, c'est ouf. Donc si vous voulez aller voir cette vidéo, je vous la mettrai aussi ici. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment pas mal. Pour ceux qui se demandent, c'était mon premier repas de la journée. J'ai pas encore fini mais je commence à bientôt avoir assez. J'ai quand même mangé pas mal. Il y a presque plus rien sur la table. Une petite donut ici, il va passer dans ma bouche. Et encore une fois, je ne conseille de faire ça à personne puisque ne pas compter ses calories et finalement manger beaucoup plus sur une semaine, ça vous amène à dépasser votre total calorique hebdomadaire que vous aviez fixé et du coup ça fausse les résultats. Personnellement, je vais essayer de calculer tout ça, de réguler un peu, pas tout mais de réguler un peu parce que je sais que je connais mon corps mais c'est pas le cas pour tout le monde et souvent quand les gens voient des cheat meals, ils se disent ouais je peux faire la même chose mais en fait ils ne savent pas tout ce qui se passe derrière, comment on régule cela avant et après et ce qui se passe et donc souvent, finalement, ils font pire que mieux quand ils mangent des cheat meals parce qu'ils se disent ah oui, lui il l'a fait donc je peux le faire, il a un physique plus ou moins potable en faisant des cheat meals, c'est pas normal, moi aussi je peux le faire. Et puis ils le font et ils se rendent compte qu'ils prennent juste du gras et c'est parce qu'ils ne savent pas tout ce qui se passe derrière. Donc je ne vous conseille pas du tout de faire des cheat meals comme ça. Bien sûr, vous faire plaisir de temps en temps, manger une pizza au restaurant, c'est pas un problème, mais manger autant que je fais, c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire. Prendre une petite tranche de pain avec la pâte à tartiner Reese's parce que celle-là c'est aussi une tuerie et aussi très calorique donc j'évite de la prendre dans ma diète. Ce combo entre chocolat et beurre de cacahuète est tellement bon. Et pour finir, une petite tartine à la pâte tartine de spéculoos parce que comme je mange pas souvent, une deuxième ça fera pas de mal. J'ai quasiment tout mangé, j'ai mangé le porridge. J'ai mangé tout le bol de pâtes, j'ai mangé les 3 donuts, j'ai mangé les 2 boules de Berlin, j'ai mangé aussi la coupe au chocolat, donc tout ça est vide. J'ai mangé 6 tranches de pain avec la pâte à tartiner Lotus, de la pâte tartinée Reese's, ainsi que du beurre de cacahuète et de la confiture. J'ai mangé un gros Saint-Nicolas en chocolat, un bol de céréales avec du lait. Et des Pim's et ce qui reste sur la table en soi c'est un peu des choses que je ne mangerai pas parce que je n'ai plus spécialement envie de quelque chose et ce serait juste même pas agréable, ce serait juste inutile. Peut-être 2-3 knick-knack parce que ça c'est vraiment toute mon enfance. Voilà, j'ai mis quelques knick-knack, une poignée et après j'ai assez mangé. Et voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ce cheat meal vous aura diverti. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai d'en faire un peu plus souvent. Mais je sais que c'est souvent les cheat meals qui marchent pas mal. D'ailleurs, si vous avez d'autres suggestions de vidéos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça peut être des challenges de nourriture, ça peut être des thèmes que je dois aborder sur le fitness, la nourriture, tout ce que vous voulez. Dites-le moi en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo avec ce que vous avez demandé. Donc je vous afficherai maintenant les calories totales pour tout ce repas juste ici, ainsi que les macros juste là. Comme vous le voyez, ça fait pas mal de calories en un repas et avec ce repas, je vais encore manger d'ici 4-5 heures. Du coup, je sais que vous voulez me voir faire un 10 000 calories challenge ou quelque chose dans le genre. Alors, on va faire un pacte. Si j'ai 100 j'aime sous cette vidéo, je ferai un 10 000 calories challenge. Alors, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo pour qu'un maximum de personnes la like et qu'on arrive à 100 j'aime pour que je fasse un 10 000 calories challenge. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.